dans sa parole qu'on a lue, voyons les instructions de Jésus à l'Église. Jésus s'est adressé lui-même aux apôtres et à ses disciples et pour donner des instructions. Et ces instructions sont valables pour nous aujourd'hui. Donc le thème que nous trouvons dans ce message, c'est que nous soyons des chrétiens authentiques. Soyons des chrétiens authentiques. Donc le sujet attaché à ce sermon, il faut veiller, frères et sœurs, pour ne pas être une occasion de chute aux personnes. Nous devrions veiller. Jésus, même en priant, il disait, priez et veillez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est important de prier, c'est important d'être prudent. Et prudent dans nos paroles, et prudent dans nos actions. Et la question liée à ce message, avons-nous encouragé ou découragé les autres dans leur mission, dans leurs activités? Donc certaines personnes ont des plans, mais souvent ce sont des amis qui les découragent. Certaines personnes ont des projets. Ce sont des amis qui les découragent. Bien souvent, on projet dans tes tours, expliquer avec le monde, soit que décourage ou bien ton projet, là, le fait pour qu'on te parle, sans que le pas de jambe ne rien. Eh bien, frères et sœurs, Jésus, par sa sensibilité pour l'Église, parce qu'il est le chef suprême de l'Église, il a pris soin de son Église en tant que bon enseignant. Donc, il savait ce que l'Église avait besoin. Et dans le livre de Matthieu, le chapitre 17 au chapitre 20, il y a plusieurs instructions que Jésus a faites. Il a instruit les disciples concernant la foi, concernant sa mort, concernant leur responsabilité envers les gouvernements, parce que Jésus intéressait les disciples à payer à César ce qui est à César. Il les a instruits aussi concernant l'humilité. Et Jésus a enseigné concernant la lutte contre les inquiétudes, concernant la lutte contre le doute. Et Jésus, notre Sauveur, il a enseigné aux disciples la discipline. La discipline au niveau des finances, la discipline au niveau de leur vie morale. Jésus a enseigné aux familles comment les familles doivent vivre en paix. Comment doit-il y avoir de l'harmonie, l'entente, la paix dans les familles. Jésus s'est adressé aussi aux enfants pour leur demander de se soumettre merci à leurs parents. Donc Jésus a traité les problèmes de la vie sociale. Et Jésus ne veut pas qu'il y ait des délinquants dans la société, dans n'importe quelle société. Jésus veut que nous soyons des gens de bien, parce qu'il a dit que nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jésus a enseigné aussi concernant les richesses, concernant les finances, parce que son projet pour nous, ce sont des projets d'abondance, parce que quand Dieu bénit, il bénit en abondance. N'est-ce pas vrai? Les bons Dieu bénit, il n'y a pas bon petit cas, il bon maison pour être. Amen. Donc bon, Jésus bénit en abondance. C'est l'ennemi qui vient pour dérober, pour égorger et pour détruire, mais lui, il est venu comme le bon berger pour nous donner la vie et la vie en abondance. Jésus a enseigné concernant le service, concernant l'entraide, comment nous devons nous mettre au service des autres, concernant la puissance, concernant l'onction, concernant sa mort, concernant sa résurrection. En fait, Jésus a parlé de l'évangile qui est la bonne nouvelle. Mais ce matin, nous ne pouvons pas traiter toutes les instructions que Jésus avait faites à ses disciples. On va en parler de deux de ces instructions que Jésus a données aux disciples. L'une des instructions sur laquelle nous allons mettre l'accent, c'est l'instruction concernant l'humilité
Et la deuxième instruction, chers amis, c'est concernant les occasions de chute. C'est pourquoi on vous dit ce matin, il faut veiller. Veillez pour que vous ne soyez pas une occasion de chute pour vous-même et une occasion de chute pour les autres. Il faut prendre précaution dans l'église pour comportement, on ne pas faire le monde chuter. Pour comportement, on ne pas mettre le monde dehors l'église. Pour attitude, pas décourager l'autre monde. Et c'est ça Jésus se dit là. Il dit, tant mieux, si c'est même qui trop pour, qu'il faut pointer le monde du doigt. Il dit, vaut mieux qu'on t'a coupé mais ça pour suspendre, pointer le monde du doigt. Si c'est yeux qui chita ben monde, des regards pour décourager le monde, il dit, vaut mieux que vous rentrez dans le royaume ciel là, aveugle, au lieu que vous mettez le monde dehors dans l'église. Frères et sœurs, Jésus nous parle que ces paroles nous interpellent tous ce matin. Que la parole de Dieu trouve sa place dans le cœur de chacun de nous. Jésus, en vivant sur la terre, frères et sœurs, voici la déclaration qu'il avait faite dans Matthieu chapitre 11, le verset 6. Regardez avec moi. Jésus dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus dit, bénédiction pour le monde que lui-même, il n'a pas une occasion de chute pour eux. Ou c'est un monde qui bénit, leur comprendre qui est-ce que Jésus a eu. Leur comprendre que Jésus c'était un rassembleur, et bien on doit comme un rassembleur aussi. Leur comprendre que Jésus était juste envers tout le monde, et bien on a besoin ou même pour juste envers tout le monde. Leur comprendre que bon côté Jésus pas bien parti pris, et bien on va vivre sans que ou pas un parti pris, sans que vous pas favoriser certaines personnes au détriment des autres. Eh bien, c'est le message que Jésus enseignait, frères et sœurs. Et lorsqu'on comprend le message ça, lui, il dit, oui, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Qui est ce matin qui a fait déclaration ça? Qui est ce matin qui a regardé tout le monde dans les yeux, qui a dit, moi-même, je n'ai pas une occasion de chute? Personne. Qui est-ce, depuis que dans l'évangile, attitude li pas jamais mettre au monde dehors? Qui est-ce, depuis que il converti, dans travail li, il pas jamais découragé au monde venir l'église? Qui est ce matin qui est capable de lancer la première roche là? Qui est ce matin qui est capable de dire même genre avec Jésus? Depuis l'église, comportement, pas jamais fait mon chuter. Depuis l'église, au contraire, m'encourager le monde. M'encourager le monde servir bon Dieu. M'encourager le monde prier. M'encourager le monde adorer. M'encourager le monde développer talent yo. M'encourager le monde développer leadership yo. Qui est ce matin? On n'a pas besoin que vous répondiez physiquement. Ou qu'à répondre dans le cœur. Parler avec toi matin. Et si jamais vous sentez que le comportement te fait le monde décourager pour faire ça que tu as fait dans l'église, vous avez besoin de repentir matin. Si jamais le comportement tu fais un monde qui t'a envie de convertir et que pas venir l'église à cause de vous-même, que vous soyez pasteur, vous m'écoutez sur les réseaux sociaux, si votre comportement a découragé les membres de l'église au point qu'ils ont chuté, au point qu'ils disent qu'ils ne vont plus mettre leurs pieds dans l'église, eh bien, vous avez besoin d'une repentance ce matin. Frères et sœurs, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La première instruction de Jésus, c'est concernant l'humilité. Nous faisons ce matin un parallèle entre Matthieu 11, verset 26, et Matthieu 18, les versets 1 jusqu'au verset 14, le texte que nous avons lu ce matin. Dans notre texte déclencheur, ce matin, c'est la déclaration de Jésus. Heureux monde qui comprend la parole. Heureux monde qu'il n'y ait pas eu occasion de chute. Là, on fait prier ce matin, pendant que je suis là. Seigneur, aidez-moi, pour à cause de moi-même, personne ne va chuter. Vous m'avez dit ça dans le cœur. Seigneur, aidez-moi, pour à cause de moi-même, personne ne va chuter. Frères et sœurs, capables de dire, pendant que nous avons fait évangélisation, nous avons rencontré un peu de monde dans la rue qui dit question d'église, nous allons mettre pied là-dedans. Pour qui ça? Parce que mon pasteur qui t'a violé confiance. Mon frère t'a violé confiance. Si mon monde t'a fait confiance, soit avec l'argent, soit avec petit lit, et que le monde ça, c'est lui-même qui viole petit lit. C'est lui-même qui vole l'argent. C'est lui-même qui vole bien. C'est lui-même qui vole les cailles. Il y a un monde qui t'a fait toute confiance.
et qu'elle dit pas mettre pied l'église encore. À cause de monde ça. Il y a des gens qui viennent endurcis aujourd'hui à cause de certains membres de l'église. C'est pourquoi Jésus nous parle ce matin. Regardez, frères et sœurs, les premiers versets dans Matthieu chapitre 18. On va lire les versets 1 à 6, Matthieu 18. Regardez avec moi avec attention, parce que c'est l'instruction de Jésus, l'auteur du salut. Il dit, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Les disciples, ce n'était pas n'importe qui. Des hommes qui marchaient avec Jésus pendant des mois. Ils sont venus vers Jésus, ils disent, qui donc est le plus dans le royaume des cieux? Je dis, à combien de monde? Ces questions, ça seulement, il a posé. Qui est-ce qui peut gagner dans l'église là? Qui est-ce qui gagne plus d'argent? Qui est-ce qui gagne plus belle caille? Qui est-ce qui gagne plus bel emploi? Donc, l'église là. Pourtant, Jésus définit l'église là côté gain, puissance. C'est ce qu'il avait dit à Pierre. Tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, pour que ça, parce que l'église là, c'est Paul qui était le judaïsme, il est venu dans l'évangile, il est venu dans le christianisme, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et qui est-ce qui a dit matin l'évangile sans puissance? Matin, nous t'ai parlé concernant la puissance de la prière pour être humble. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui est-ce qui pourra être le plus grand bon côté? Leur chef, parce qu'on pourra avoir vrai. Mais qui est-ce qui pourra être le bon côté comme assesseur? Qui est-ce qui pourra avoir plus pouvoir? Qui est-ce qui pourra avoir plus autorité? Eh bien, Jésus, frères et sœurs, comme bon professeur, il faisait appel à un petit enfant. Et puis, il mettait tout le monde dans la mi-temps. Bon professeur n'a pas besoin de parler, par la pratique seulement. Il compte si le monde mettait dans la mi-temps. Qui ça dit? Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Même message. Maintenant, qu'est-ce qu'un petit enfant? Un petit enfant, c'est un innocent, c'est celui qui n'a pas de péché à lui. Un petit enfant, c'est celui qui est simple. En d'autres termes, Jésus nous demande d'être simple, de ne pas être susceptible. Combien de monde matin qui est susceptible? Combien de monde qui complique toute bagarre? Jésus. Il faut dédramatiser. C'est ce que Jésus veut nous dire. Il faut dédramatiser les choses. Certaines fois, on tombe dans le compte avec le monde parce que toute bagarre font drame pour. Et des bagarres, nous sommes capables de régler facilement, mais nous sommes tellement sensibles pour notre moi. Eh bien, il est difficile pour nous joindre une solution à des problèmes simples, frères et sœurs. Jésus a pris un petit enfant. Il dit, si nous ne pas venir même jamais, eh bien, nous n'avons pas gagné place dans le royaume. En d'autres termes, le royaume moyen, il est fait pour le monde qui est humble, frères et sœurs. Jésus veut que nous prenions la place de l'enfant. Un enfant reçoit. Un enfant est dépendant. Jésus nous demande ce matin de compter sur lui, d'être dépendant de sa force, d'être dépendant de sa puissance, d'être dépendant de son onction. Jésus nous demande de reconnaître en ce matin notre indignité, de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Il y a des gens qui là qui pensent que nous ne sommes pas pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Frères et sœurs, Dieu nous justifie par le sang de Jésus-Christ pour nous amener à son royaume. Mais la nature pécheresse est encore là. Si jamais on point sur lequel et qu'au vainqueur déjà, mais qu'on monde qui peut convaincre sous point ça, sachez que vous même de l'autre côté, ou faible. Quand on fort, c'est là où l'autre monde faible. Matin, on invite à comprendre l'autre là dans faiblesse. Parce que quand l'heure, soit ouais ou pas faire qu'on y a, c'est nous qui avons fait longtemps. Mais Jésus est là, il lavé, il purifié, vous quittez zone ça. Songez côté que vous sortez. Songez
L'autre une maturité dans l'évangile. Comment t'es? Mais si je dis à Jésus, changer nature, dit changer non, c'est pour lever main. Vous te béni soit l'Éternel. Ce n'est pas le moment de critiquer l'autre. Ce n'est pas le moment de rabaisser l'autre. Ce n'est pas le moment d'avoir des regards hautains, des regards rabaissants, des regards humiliants par rapport à l'autre. Parce que, quand on est fort, on a l'autre monde qui est faible. Quand on est faible à tout, on a l'autre monde qui est fort. Ou pas qu'on est force, mais on est faiblesse. Même matin, chaque monde pense avec chaque monde qui va vivre. Chercher à identifier la force de ton ami. Si c'est de voir la faiblesse de l'autre, commencez par apprécier quelqu'un à partir de sa force, à partir de ses qualités, et ça va permettre de nous vivre ensemble. Est-ce que ça fait sens pour matin? Si ça fait sens pour vous, dis béni soit l'Éternel. Souvent, nous avons faiblesse l'autre là, pour nous critiquer. Vous avez Jésus dit, il n'y a pas cause, il n'y a pas une occasion de chute pour personne. Parce que il est là pour lui ramener des hommes et des femmes au royaume de Dieu. Frères et sœurs, rôle nous, c'est pour nous aller chercher le monde, pour nous mener dans le royaume de Dieu. C'est la grande commission. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Jésus nous a délégués, mais sommes-nous capables de prêcher la bonne nouvelle? Sommes-nous capables d'annoncer Jésus-Christ aux autres? Chers frères et sœurs, Jésus nous demande de le considérer comme l'unique espoir. Il est la source. Venez à moi si vous êtes chargés et fatigués. J'ai quelque chose d'important pour vous, dit Jésus. Je vous donne du repos. Frères et sœurs, que si on est capable de fixer sur Christ, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Jésus nous demande ce matin d'être constant. Pour nous pas des chrétiens qui a ballotté, c'est comme si semaine sans c'est bon monde. L'autre semaine là, ou changer. Il veut nous constants dans l'attitude nous. Il veut nous constants dans la conduite nous. Il va demander nous c'est là dans l'assemblée pour nous comporter nous comme des saints, mais de quel que soit côté nous pour nous c'est des représentants visibles du royaume de Dieu. N'êtes-vous pas des ambassadeurs pour Christ? Mes frères et sœurs, lorsque un ambassadeur placé dans un pays, il représente toute une nation. Mais si dans un pays il représentait pays là et puis il commençait à faire de mauvaises actions, il a décrété immédiatement. Persona non grata. Il a dit, il n'y a pas de place encore parce qu'il n'a pas respecté les règles, il n'a pas respecté les principes. Vous pouvez avoir une place dans le royaume de Dieu, mais il faut respecter les principes. Lorsqu'on pas respecter les principes, eh bien, bon Dieu a déclaré aussi, persona non grata. Même quand Jésus dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Oui, j'ai envie d'y recevoir. Mais il m'a dit, de temps en temps, il faut qu'on change, il faut qu'on approche de lui. Azaf te dit ça. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je cherche en lui mon refuge. Chers amis, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, me reçoit moi-même. Chaque ça fait pour moi, eh bien, fait comme si c'est pour Jésus à faire. Et si vous mettez en tête tout, c'est pour Jésus à faire, me garantir, vous va faire le bien. Soit regardez figure monde, qu'on va faire le bouli. Soit regardez race, soit regardez côté de sortie, soit regardez physionomie, eh bien, on va faire avec cœur. Mais chaque monde qu'on observe, ouais, c'est Jésus qui devant. Est-ce que ça fait sens pour vous, frères et sœurs? Il dit, quel que soit ça va faire, quel que soit le monde qui recevoir un petit enfant, le monde qui est humble, eh bien, sachez que c'est moi que vous recevez. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits enfants qui croient en moi, c'est ça, il y a un jugement quand on se comporte mal. Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin
et qu'on le jeta au fond de la mer. Quand ça meurt de moulin, c'est comme si tu as un bloc moteur. Yo marron code dans cou avec un bloc moteur et puis on saut dans la mer. Même si on nage, on ne peut pas faire rien. Parce que c'est plonger, on va plonger. C'est descendre, on va effondrer dans de l'eau. C'est ça Jésus dit. Lorsqu'on scandalise le monde, lorsqu'on finit avec réputation l'autre monde, lorsqu'on détruit le monde, lorsqu'on regarde le monde avec dédain, lorsqu'on méprise le monde, mais ça Jésus dit. Il t'a pris bon, c'est sacriveau. Frères et sœurs, la parole de Dieu veut vous exempter de cela. C'est pourquoi Jésus vous parle ce matin. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Le terme grec ne dit pas nécessaire, comme s'il veut dire il est indispensable qu'il y ait des scandales, parce que nous vivons en communauté, a toujours un problème, a toujours une difficulté, a toujours une mésentente, mais il dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à monde qui est auteur scandale là. Frères et sœurs, combien de fois c'est auteur d'un scandale? Combien de fois, qui est-ce là, c'est qui te divorce en famille? Qui est-ce là qui te prend tête d'un jeune, qui te fait quitter le foyer familial? Qui monde? Qui te détourné quelqu'un de la voie de Dieu? Malheur par celui par qui le scandale arrive. Voici le message de Jésus. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, sous pas qu'à contrôler les pieds, quel que soit plaisir mondain, quel que soit à côté, yo invite c'est le premier monde qui allait. Mais Jésus dit matin, si ton pied est pour toi une occasion de chute, si tes mains considèrent pour toi une occasion de chute, mais combien de bagailles mauvaises qu'on touche avec main? Et de l'argent, vous faites avec main, vous faites, vous connaissez que l'argent ça n'est pas correct. Eh bien, Jésus vous parle. Et jette-le, loin de toi, mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, si Dieu a viré tout partout, si Dieu n'est pas capable de fixer sur Christ, comme ça dit dans Psaume 121, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Frères et sœurs, Jésus nous parle ce matin. La première instruction de Jésus concernant l'humilité. Il nous demande d'être humble. La deuxième instruction qu'on voit dans le message de ce matin, frères et sœurs, la voici. C'est l'instruction concernant les occasions de chute. Les versets 7 au verset 14. Malheur au monde à cause des scandales. Malheur au monde qui a découragé l'autre monde. Mais que nous prenons pour responsabilité d'encourager les autres. Nous encourageons, par exemple, dans la famille, ou un cousin, ou une cousine, un neveu, une nièce, qui t'a aimé étudier, qui t'a aimé avancer. Peut-être parents n'ont pas de moyens. Si vous avez aidé à avancer, fais ça. Bon Dieu a béni. Si vous avez payé l'école pour lui, fais ça. Bon Dieu a béni. Si vous avez aidé à manger, fais ça. Bon Dieu a béni. Parce que Christ aime le partage. Combien de petits cousins, petites cousines, combien de nièces ou gains pas capables à l'école? Parents t'a bien aimé payer l'école pour lui, mais pas capable. Il n'est pas qu'arriver, mais sous capable. Nous bien dit sous capable. Si vous avez les moyens de faire, faites-le. Si le monde, frères et sœurs, si la Croix-Rouge, ce ne sont pas des gens convertis qui travaillent à la Croix-Rouge. Des organisations internationales qui offrent leur aide à ceux et celles qui sont dans le besoin. Pourquoi les chrétiens, pourquoi l'Église, frères et sœurs, ne fait pas son travail? Pourquoi certaines assemblées accumulent de l'argent? Tellement il y a l'argent, quand on banque, on ne connaît pas ce qu'ils savent pour faire. Combien d'écoles l'Église construit?
Combien d'hôpitaux l'Église construit, frères et sœurs? Combien? La parole de Dieu nous interpelle ce matin. Malheur au monde à cause des scandales. Frères et sœurs, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Gardez-vous, prenez précaution, soyez prudents dans nos actions. Gardez-vous, prenez précaution pour ne pas mépriser l'autre monde. Dans Somme 15, il y a une seule façon que Dieu admet le mépris. C'est le monde qui est tombé sous jugement. Il dit qu'il regarde avec dédain celui qui est méprisable, celui qui est réprouvé, celui qui est tombé sous le jugement de Dieu. C'est la seule façon. Et dans Proverbe chapitre 6, la parole de Dieu nous dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains. Mon qui a rabaissé le monde, mon qui a humilié le monde. J'aimerais vous dire ce matin de contrôler vos regards. Dis frère, dis mon qui proche, mon qui chita pipo là, ban message ça. Peut-être qu'il ne doit pas attendre. Dis mon qui contrôle là, contrôlez vos regards. Contrôlez vos regards. Regardez si le regard n'est pas rabaissant. Regardez si le regard du monde n'est pas rabaissé, n'est pas descendre, n'est pas diminuer, n'est pas venir. Regardez si vous ne pas déshabiller au monde avec Dieu. Contrôlez vos regards. Contrôlez votre attitude. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Certaines dénominations parlent d'ange gardien. Mais ici, la parole de Dieu met l'accent sur le corps angélique. Le corps angélique est déjà là. Oui. Les corps sont là. Nous devons travailler pour le recevoir. Frères et sœurs, gardez-vous de mépriser les autres. Lorsque leurs anges sont devant Dieu, ils adorent, ils glorifient Dieu. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Ou même regarder les gens dans la rue, parce que cheveux tressés, parce que les mal vêtus, parce que pas avec vous. Ils peuvent rejoindre Jésus. Mais gros jour, il va me joindre. C'est pour aller chercher. Les gens qui fait discrimination, même non, il n'y a pas enseigné, il n'y a pas annoncé l'évangile. Il dit, le monde, ça va besoin de l'église. Bonne chance, parler avec elle. Parce que Jésus dit, quand le Fils de l'homme est venu pour Sarah qui perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, regardez l'exemple du maître. Si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Combien de fois ça, il va parler de problème. Il va parler de santé mentale. Ici, je dis problème de santé mentale. Ici, bien, moi, je vais dire. Je vais parler de mon handicapé. Je dis personne à mobilité réduite. Précaution. Jésus dit, si une seule partie, eh bien, lui-même, il a quitté 99 l'autre. Et puis, il va chercher le monde qui perdu. Des fois, dans l'église, nous avons mis juste le monde qui, comme si qui n'a pas adoré. Le monde qui est l'église, n'a pas adoré. Oui, c'est vrai. Nous avons mis le monde qui est bien vêtu. Nous avons mis le monde qui est bien habillé. Nous avons mis le monde qui a pas plus gros offrande là. Les gens qui mettent plus d'argent dans le plateau, c'est lui nous considérer. Les malades, c'est lui à l'ouest. Mais est-ce là, frères et sœurs, qui vraiment dans le besoin? Comme ton bagage, où est l'hôpital? Plus vous recevez visite, c'est plus de bon soin. C'est vrai. Maintenant, comment comprendre que le monde de l'église là, nous avons regardé avec dédain, nous avons méprisé, et puis les malades, nous plus méprisé. Jésus. Pas ça, Jésus dit. Non. Il dit, il y a un seul qui a un problème. Si là, qui n'est pas capable là, si là, qui n'a pas de moyen, la parabole du bon samaritain.
Prends soin. Aide-le. Fais l'envie vivre. Fais qu'elle content. Pas tant de celle mourir pour nous prendre un jet de fleurs. Il n'y a pas qu'à prendre de fleurs. Pas tant de celle mourir pour nous organiser des funérailles. C'est pour vous à faire fête là. Parce que pas comprendre rien ça qui a passé. Il vaut mieux pendant que grand-maman à l'hôpital a prend soin. Elle laver pied. Pendant que maman vit avec toi, pendant que maman respire encore, il vaut mieux de prendre soin d'elle. Pendant que votre mari respire, il est avec toi, prends soin de lui. Pas attendre le monde pour faire fête, pour inviter le monde, venir dans le funérail. C'est fête pour ou faire. Mais c'est Kounia même. On nous dit c'est Kounia même. C'est Kounia même. Évitez d'être l'agent des forces du mal. Vous connaissez, pendant que Jésus a recruté les gens pour son royaume, mais Satan a fait un recrutement tout. Dans quel groupe vous êtes? Chaque lors son occasion de chute pour l'autre monde, ou pas agent, ou pas disciple de Jésus-Christ, ou méthode encore des agents du diable. Ne pas tenter les autres. Il y a des gens qui tentent le monde. Il y a des gens qui, par rapport à ça que possédaient, humilier l'autre monde, frères et sœurs. Luc 18. Eh bien, deux hommes entraient au temple pour prier. Il y a un qui tellement prié, il dit Seigneur, où est moi-même? Pharisien avec publicain, pharisien dit moi-même, mais dis-moi, dans tout corps qui rentre dans même, moi je jeûne plusieurs fois par semaine. Ouais, non, ça là, même j'ai avec lui. Non, ça, même j'ai avec lui. Pas parce que vous qu'il faut qu'on place dans le royaume de Dieu. Pas parce que vous avez gros frère qu'il faut qu'on place dans le royaume de Dieu. Mais c'est ta cœur qui va qu'on place dans le royaume de Dieu. Eh bien, l'autre, le publicain, il dit, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Dieu veut que nous reconnaissions que nous sommes des pécheurs. Sois apaisé envers moi, Seigneur. Je suis un pécheur. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Le publicain est sorti justifié. Soyez justifiés, frères et sœurs. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Jésus dit, et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. C'est pas volonté, mon Dieu, pour aucun monde chuter. C'est pas volonté de Dieu pour aucun monde quitter l'église. C'est pas volonté, mon Dieu, pour aucun monde abandonner l'église. Les attitudes au fond m'ont abandonné l'église. Et pour sortir de ce jugement, il faut la repentance aujourd'hui même. N'attendez pas demain, frères et sœurs. C'est aujourd'hui même. Ce n'est pas moi qui parle. C'est le maître que tu salues. Ne pas mépriser les autres, frères et sœurs. La force nécessaire pour pouvoir conserver cette attitude chrétienne, quel que soit le matin. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles du Maître. Je vous ai dit, ce sont les instructions que Jésus a données à son Église. Je vous invite, frères et sœurs, à pratiquer ces instructions, à ne pas continuer à rabaisser les autres.